Vous écoutez RMC. RMC Football Show. François Pinet. RMC Football Show, c'est parti jusqu'à 20h, il est 17h59, ravi de vous retrouver pour un RMC Football Show exceptionnel. Et je pense que cette semaine, de toute façon, on aura le droit à un RMC Football Show exceptionnel puisque Lionel Messi se fait attendre. Le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, doit arriver au Paris Saint-Germain, mais pour l'instant, il n'est pas encore à Paris. On vous donne les toutes dernières informations. Puis on sera avec un de nos confrères espagnols, Juan José Dorado, pour nous parler un petit peu de la saison dernière de Lionel Messi, pour en savoir plus sur quel Messi on va voir débarquer à Paris. Petit indice, il a marqué 38 buts la saison dernière. Voilà, ça donne une petite idée de son niveau avec le Barça. Mais tout de suite, direction l'Espagne, on va retrouver Juan José Dorado, notre confrère espagnol, journaliste espagnol. Bonsoir Juan José. Buenas tardes, François. Je suis ravi de te retrouver à cette Juan occasion. José, parce que toi, tu le dis pas bien, Juan José. Ah, c'est Voilà, Manu parle mieux espagnol que moi. C'est normal, il a des origines espagnoles. Attendez, vous rigolez ou quoi? Moi, j'ai absolument rien d'espagnol. Je suis désolé, même si j'adore ce pays. Bref, on va parler un petit peu de l'Espagne et de comment ça se passe d'ailleurs en Espagne. Est-ce que vous avez des infos, Juan José? Est-ce que tu as des infos à nous donner, toi qui es en Espagne et qui suis aussi ce feuilleton comme nous de l'arrivée de Messi à Paris? La première des infos, c'est que nous avons tous les médias espagnols des équipes qui ont été postés à l'entrée de l'aéroport d'El Prat à Barcelone pour attendre l'arrivée de Lionel Messi, sachant que son père, Jorge Messi, père et représentant, apparemment il est déjà rentré du côté de Barcelone et qu'effectivement ce déplacement vers Paris pourrait se faire assez rapidement. Vous savez, depuis hier après-midi, il y a un avion qui a été affrété et qui attend à l'aéroport d'El Prat pour partir, certainement vers Paris. Voilà, mais pour l'instant, nous, d'après nos informations, ça ne devrait pas se faire ce soir. Messi ne devrait pas arriver aujourd'hui. Il y a toujours des discussions autour du contrat entre Messi et le Paris Saint-Germain. Ce qui inquiète un peu Juan José, je ne te le cache pas, certains supporters du PSG qui se disent, est-ce que Messi va finalement choisir une autre destination? Voilà l'inquiétude qu'il y a en ce moment. Ouais, il y a des différences. Les avocats sont en train d'étudier le contrat. Et notamment, il y a une différence en ce qui concerne les droits d'image. Vous savez que du côté de Lionel Messi et à Barcelone, les droits d'image appartenaient aux joueurs. Et dans ce contrat, une partie des droits d'image pourrait être gérée directement par le PSG. C'est l'un des points. Il y a d'autres points, vous savez, par rapport à l'équipementier, puisque l'équipementier personnel de Messi n'est pas le même que celui du c'est Adidas, PSG, on peut le dire, alors que le PSG c'est voilà, Nike. donc ouais. Apparemment, le point qui retient pour l'instant de l'attention, c'est juste la question des droits d'image. Qui va gérer les droits d'image de Lionel Messi? Est-ce que ça sera le joueur comme à l'époque du Barça, ou ça sera différemment? D'accord. Mais pour l'instant, effectivement, il paraît que le PSG tient quand même d'accord. Oui, tu nous rassures. Merci. Juan José, est-ce que vous avez une certitude aujourd'hui, si tu peux nous dire, que Lionel Messi doit signer au PSG? Est-ce que tu as une certitude aujourd'hui? Est-ce que tous les médias espagnols ont cette certitude que le Paris Saint-Germain et Messi se sont mis d'accord et qu'il va signer là? C'est au niveau de mes confrères avec lesquels j'ai parlé de différents médias. C'est vrai que pour nous tous, avoir des certitudes, c'est extrêmement compliqué. Vous le savez mieux que nous, puisque vous êtes aussi sur place et vous savez comment ça se passe. Mais pour nous, c'est clair que la seule option aujourd'hui, c'est le PSG. Il paraît, vu la situation actuelle difficile, qu'un autre club puisse tout d'un coup rentrer en négociation avec Lionel Messi. Donc pour nous, c'est pratiquement certain que l'option aujourd'hui, c'est le PSG, parce que économiquement et financièrement, l'assise financière du PSG est supérieure à celle d'autres clubs, mais aussi parce que il y a quand même une histoire qui ne date pas depuis mercredi entre le PSG et Lionel Messi. Ça fait longtemps que le PSG est derrière Lionel Messi. Donc vous savez, à un moment donné, le Barça voulait repatrier entre guillemets Neymar pour qu'il vienne rejoindre Messi. Donc il y a aussi sentimentalement quelque chose d'important pour Messi, c'est-à-dire retrouver un joueur comme Neymar
Neymar au PSG et retrouver un autre joueur avec qui ils s'entendent assez bien, même s'ils ont été opposants pendant très longtemps, c'est Sergio Ramos. Il y a une belle relation entre les deux joueurs. Donc, émotionnellement parlant, économiquement parlant et sportivement parlant, aujourd'hui, la meilleure option, c'est logiquement le PSG. Alors, Juan Rosé, il y avait quand même quelques questions concernant Lionel Messi. D'abord, en Espagne, on s'est remis un peu quand même de son départ parce que c'est un coup dur pour le Barça, c'est un coup dur pour la Liga, pour toute l'Espagne. J'ai entendu dire qu'un de nos confrères, d'ailleurs, d'El Chiringuito, là, vous savez, le présentateur vedette, oui, tout à fait, avait déclaré qu'il démissionnerait si Sergio Ramos et Messi partaient de la Liga. Donc bon, il est pas très bien. C'était Josep Pedrerol qui est l'un des journalistes vedettes sportifs espagnols, mais il l'a pas encore fait. Donc, il est sur son place. Ah ouais, mais là, il doit être mal. Ça va, on s'est remis quand même ou pas du tout? Ou c'est vraiment encore les mauvais jours, quoi, la gueule de bois? Ah non, on est toujours un peu, on est plus dans les stupéfactions. Ça, depuis jeudi, ça y est, on commence à comprendre qu'il ne sera plus joueur du FC Barcelone. Maintenant, ce qu'on essaye tous, qu'on soit journaliste, qu'on soit supporter espagnol, c'est de comprendre pourquoi on est arrivé à ce point-là, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé entre la Liga, le président Laporta et même le Real Madrid, puisque vous savez qu'il y a des noms qui circulent. L'histoire est de comprendre pourquoi Messi aujourd'hui est le dindon de la farce et c'est lui qui voulait rester à Barcelone et c'est lui qui a fait les efforts et c'est bien celui qui va devoir déménager et quitter sa maison. Donc on essaye de comprendre et puis essayer de voir cette Liga espagnole où elle va après avoir perdu effectivement Ronaldo, après avoir vu le départ des Ramos, après avoir vu le départ des Zinedine Zidane. Maintenant c'est encore Lionel Messi qui s'en va. Il va falloir construire déjà le Barça et surtout il va falloir effectivement donner aux supporters espagnols envie de continuer à croire dans la Liga, à croire au Real, à croire à Barcelone, à croire à l'Atlético de Madrid. Et pour ça, il va falloir quand même des bons résultats. Mais c'est vrai que c'est assez dur de voir comment les meilleurs joueurs au monde partent. Mais c'est encore plus dur de voir comment les supporters français nous narguent. Parce que là, c'est encore très dur de voir comment la Ligue 1 est en train de nous narguer. Ça, c'est quand même assez compliqué à accepter. Oui, non, en tout cas, le Barça a gagné 3-0 d'ailleurs hier. Voilà, sans Messi. Ouais, 3-0. Et les deux présidents étaient ensemble. Agnelli avec Laporte. Pérez. Et puis, quelques heures auparavant, il y avait aussi Florentino Pérez avec les trois hommes se sont rencontrés. La fameuse Super League. Ça a parlé Super League aussi. Et on dit que Pérez a été content et a été dans le deal que Messi parte. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Non, le fait c'est que Florentino pourrait être le grand gagnant de cette histoire parce que le Barça aurait renoncé à donc recruter à nouveau Lionel Messi pour pas avoir à refuser de continuer avec la Superliga, puisque vous savez les trois présidents sont toujours partants et ils essayent de tenir en vie cette idée de Superliga. Et donc Florentino Pérez pourrait être le grand gagnant si le PSG venait effectivement à signer Messi et Kylian Mbappé décidait à ce moment-là peut-être de partir et donc de partir du côté du Madrid. C'est ce qui a mené d'ailleurs hier soir la démission d'un membre de l'équipe de Joan Laporte qui considère que le Barça n'a pas tout fait et qu'en plus le Barça peut être vraiment celui qui va faire venir Mbappé au Real. Et ça, c'est inacceptable pour les Catalans. Ouais. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, de tout ce qui se passe au Barça, notamment de Antoine Griezmann, de son nouveau rôle. On a entendu d'ailleurs des sifflets sur certains joueurs du Barça. C'est quand même dur à accepter, sans doute, parce qu'ils sont peut-être tenus responsables du départ de Messi, alors que c'est quand même pas de leur faute. Mais bon, on en reparlera de tout ça, bien sûr, et de Mbappé aussi, de l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, parce que peut-être que c'est lié à la venue de Lionel Messi. Merci beaucoup, Juan Rosé, en tout cas, de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. À bientôt, Juan Rosé. Il est parti. Salut, Juan Rosé. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. On te rappellera peut-être demain, si jamais c'est officialisé demain, la venue de Lionel Messi.